Salut tout le monde, juste avant que la vidéo commence, je suis Shadowban de YouTube. C'est-à-dire que mes vidéos n'apparaissent plus dans les recommandations. C'est-à-dire que lorsque je sors une vidéo, par exemple, en 1 heure, je peux réaliser 15 likes. Et quelques heures plus tard, mes vidéos redescendent à 0 like. Donc je sais pas encore comment je vais faire pour descendre ce Shadowban. Ça me démotive un peu pour les vidéos parce que je les travaille énormément. Je sors une vidéo par jour, donc je dois la monter, écrire la vidéo, donc c'est compliqué. Alors en plus, si YouTube me shadowban, je vais essayer de régler le problème en interne avec YouTube. Mettez dans les commentaires, faut me libérer. Libérez-moi YouTube. Il est le visage que l'on voit mais que l'on ne comprend jamais vraiment. Il n'est pas un combattant. Il ne saigne pas et pourtant chaque goutte de sueur, chaque guerre dans la cage passe par lui. Depuis plus de 2 décennies, il tire les ficelles du plus brutal des spectacles. Il a sauvé un sport que personne ne respectait. Il l'a transformé en un empire de plusieurs milliards. Mais à quel prix? Voici l'histoire de Dana White, le parrain du MMA. Génie visionnaire ou despote impitoyable, l'homme derrière l'UFC. Dana Frederick White Jr. né en 1969 dans le Massachusetts. Il grandit à Boston, élevé par une mère célibataire, il passe son temps entre les rues, les petites embrouilles et les salles de boxe. Rapidement, il comprend 2 choses. Il déteste l'autorité et il ne veut pas être pauvre. Il abandonne les études et enchaîne les petits boulots. Mais dans chaque emploi, il se fait virer. Trop franc, trop agressif, trop lui. Ce n'est pas un leader né, c'est un instinctif, un pur produit de la rue. Il devient entraîneur de boxe, ouvre une salle, gère des combats amateurs. Et c'est là qu'il rencontre 2 noms qui vont changer sa vie. Chuck Liddell et Tito Ortiz. Nous sommes en 2000, l'UFC au bord de l'extraction. Décrié par les politiciens, interdit dans la plupart des États, invisible sur les grandes chaînes télévision. Ce n'est pas un sport, c'est un cirque. Dana voit pourtant un trésor dans la boue. Il convainc 2 amis d'enfance, Lorenzo et Frank Fertitta, dirigeants de casino, de miser sur ce rêve fou. Le prix, 2 millions de dollars. L'UFC est à eux, et Dana White devient président. Il ne possède pas l'organisation, mais il en est le cœur battant. Et tout commence par une transformation radicale. Nouvelles règles, gants obligatoires, rounds chronométrés, poids régulé. Uniformisation, fin des débardeurs et des shorts bizarres. Narration, le combat devient une histoire, pas juste un affrontement. Dana comprend avant tout le monde, le MMA doit se raconter, il doit être un spectacle. Malgré tous ses efforts, en 2004, l'UFC est encore déficitaire. Les Fertitta ont perdu plus de 40 millions de dollars. Dana est au bord de tout perdre. Alors il tente un dernier coup. Une dernière folie, The Ultimate Fighter, une émission de télé-réalité où des combattants vivent ensemble, s'entraînent et s'affrontent pour un contrat UFC. Personne n'y croit, Spike TV accepte de diffuser, mais à condition que l'UFC paie elle-même la production. Le pari est fou, mais le combat final entre Griffin et Bonnard est légendaire. 2 fauves, 15 minutes de pure violence. Les audiences explosent, les fans sont accrochés. Et surtout, le monde découvre le MMA. Le lendemain, Dana reçoit un appel de Spike TV. On continue, et cette fois, c'est nous qui payons. La machine UFC vient d'être lancée à toute vitesse, et Dana est à son volant. Avec le succès vient le pouvoir, et Dana n'est pas du genre à le partager. Il bâtit un modèle d'organisation centralisée et autoritaire. Chaque combattant signe des contrats exclusifs. Les droits d'image UFC, les sponsors UFC, les équipements UFC. Tu veux combattre ailleurs, tu es banni. Il impose l'uniforme Reebok, puis Venom. Il refuse les syndicats, il fixe les salaires. Il dit souvent si tu veux plus d'argent, bats-toi mieux. Et surtout, il affronte frontalement ses propres combattants publiquement. Tito Ortiz traité de lâche, Randy Couture qualifié de traître, John Jones accusé de sabotage, Francis Ngannou comparé à un égoïste agre, Chris Cyborg insulté et diffamé, Nate Diaz, Nick Diaz, Anderson Silva, Georges St-Pierre, tous ont été humiliés à un moment ou à un autre. Et pourtant, tout le monde revient, parce que personne ne peut rivaliser avec l'UFC. Dana White ne veut pas seulement contrôler le sport, il veut le posséder. Il rachète le Pride, principal concurrent japonais, et l'absorbe. Il enterre le Strikeforce, la WEC, l'Affliction. Il laisse le Bellator vivoter, mais sans jamais le considérer comme une vraie menace. Il interdit ses combattants de signer avec d'autres ligues. Il verrouille le marché. Mais ce n'est pas seulement stratégique, c'est personnel. Dana White est obsédé par le contrôle. Et chaque fois qu'un combattant tente de se rebeller, il le brise publiquement. Il n'est pas un patron, c'est un parrain. En 2016, Dana fait le plus gros deal de sa vie. Il vend l'UFC à WEIMG pour 4,2 milliards de dollars. Il devient riche, puissant, intouchable. Et pourtant, il reste toujours président, toujours devant les caméras, toujours dans les coulisses. Il dirige, il tranche, il décide. Avec lui, l'UFC devient une machine de guerre marketing. Conor McGregor devient une superstar mondiale. Ronda Rousey devient une icône. Israel Adesanya, Sean O'Malley, Khamzat Chimaev, tous créés par le système de Dana. Mais la controverse n'est jamais loin. En 2023, une vidéo choquante le montre en train de frapper sa femme en boîte de nuit. Il s'excuse mais ne démissionne pas. Il reste, il est le système inattaquable. Tu peux détester Dana White, le traiter de tyran, de manipulateur, de chef d'entreprise sans cœur, mais tu ne peux pas l'ignorer, car sans lui, l'UFC n'existerait pas. Le MMA ne serait pas mondial. Il a vu ce que personne ne voyait. Il a pris des risques insensés. Il a souvent écrasé ceux qui se mettaient en travers de sa route. Mais c'est aussi ce qui l'a propulsé au sommet. Dana White le parrain, le génie noir du sport de combat. Et peut-être la figure la plus puissante de toute l'histoire du MMA.